Dieu a un plan même dans ton chaos. Tu regardes autour de toi et rien ne fait sens. Tu pries, tu espères, mais le monde s'écroule sous tes pieds. Tu vis une tempête intérieure ou extérieure et tu te demandes « Pourquoi ? Où est Dieu dans tout ça ?» Ce que tu dois savoir, c'est ceci. Dieu n'abandonne jamais, même dans le chaos. Il trace un chemin, même quand toi tu ne vois que des ruines. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment Dieu utilise le chaos pour construire ton appel, façonner ton cœur et t'emmener là où tu n'aurais jamais osé aller seul. Avant de plonger dans le premier point, pense à t'abonner et à liker cette vidéo pour soutenir cette chaîne. Et ensemble, faisons rayonner la parole de Dieu et touchons d'autres cœurs qui en ont besoin. Point numéro 1. Le chaos n'est pas un accident, c'est un outil. Dieu ne crée pas le désordre, mais il l'utilise pour te transformer. Un jeune homme perdit son travail, sa maison et même certains amis. Il pensait que sa vie était finie. Mais c'est dans cette saison brisée qu'il découvrit sa mission. Aider les sans-abri à retrouver leur dignité. Conclusion. Le chaos révèle des choses que la stabilité cache. Dieu utilise parfois une chute pour t'élever vers ta vraie destinée. Point numéro 2. Dieu voit plus loin que toi. Ce que tu vis maintenant n'est qu'une pièce du puzzle. Une femme pleura chaque nuit après une rupture brutale. Des années plus tard, elle épousa un homme qui partageait sa foi et son appel. Solution. Ne juge pas Dieu à l'instant présent. Ce que tu vis aujourd'hui est en train de préparer ton demain. Point numéro 3. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Dieu peut rester silencieux tout en agissant dans l'invisible. Un adolescent priait pour sa mère malade. Aucun signe d'amélioration. Un jour, elle donna sa vie à Jésus sur son lit d'hôpital, transformé dans l'âme avant le corps. Conclusion. Quand tu ne vois rien, Dieu travaille en profondeur. Point numéro 4. Ta douleur cache parfois une mission. Les cicatrices deviennent des témoignages. Un homme ayant grandi dans la violence devint conseiller pour les jeunes en crise. Solution. Dieu ne gaspille pas ta souffrance, il l'utilise pour guérir les autres. Point numéro 5. Le chaos est souvent la fin d'un chapitre, pas de l'histoire. Quand tout semble fini, Dieu prépare un nouveau départ. Une femme perdit son entreprise, mais reçut un appel pour enseigner l'espérance dans les écoles. Conclusion. Ton chaos peut être le tremplin vers ta vraie mission. Point numéro 6. Dieu te protège, même quand tu ne comprends pas. Parfois, il ferme des portes pour t'éviter un piège. Un homme fut dévasté par le refus d'un projet important. Des mois plus tard, il apprit que le contrat était corrompu. Solution. Fais confiance, même quand c'est douloureux. Dieu te protège souvent dans le silence. Point numéro 7. Le chaos t'oblige à dépendre de Dieu. Quand tout s'effondre, tu ne peux plus compter que sur lui. Une jeune femme perdit tout repère après un déménagement. C'est dans cette solitude qu'elle apprit à entendre la voix de Dieu. Conclusion. Le chaos t'arrache tes béquilles pour que tu marches par la foi. Point numéro 8. Dieu prépare ta foi dans le désert. C'est souvent dans les moments arides que la foi grandit. Un homme perdit son emploi et ses ressources. Chaque jour, il expérimenta la provision divine de manière miraculeuse. Solution. Le désert est une école spirituelle, ne le méprise pas. Point numéro 9. Le chaos révèle tes véritables fondations. Quand tout tremble, tu vois ce qui tient réellement. Une famille perdit sa maison dans un incendie. Leur paix resta intacte, car leur espérance n'était pas dans les biens, mais en Dieu. Conclusion. Ton fondement détermine si tu tiens ou si tu tombes. Point numéro 10. Dieu te forme dans le secret. Le chaos cache parfois un travail invisible en toi. Un homme traversa des années de solitude et d'humiliation. Plus tard,
Il fut appelé à enseigner à des milliers de personnes avec une autorité nouvelle. Solution: ne méprise pas l'atelier de Dieu. Il t'équipe pour l'avenir. Point numéro 11. Ton témoignage commence souvent dans le chaos. C'est ce que tu surmontes qui inspire les autres. Un ancien toxicomane devint pasteur dans les prisons, parlant aux détenus avec vérité et amour. Conclusion: le chaos passé devient puissance future. Point numéro 12. Dieu restaure mieux que ce que tu as perdu. Il ne rend pas pareil, il rend meilleur. Une femme perdit son mariage et sa maison. Dieu lui offrit une nouvelle vie, une nouvelle maison et une paix qu'elle n'avait jamais connue. Solution: ce que Dieu reconstruit dépasse toujours ce que tu as perdu. Point numéro 13. Ton chaos peut te rapprocher des autres. La souffrance crée des connexions vraies. Un homme ayant traversé la dépression devint un mentor pour ceux qui pensaient au suicide. Conclusion: le chaos te rend plus humain, plus vrai, plus proche. Point numéro 14. Dieu a déjà écrit la fin de ton histoire, et cette fin est glorieuse. Une femme atteinte d'un cancer terminal vécut ses derniers mois avec une foi inébranlable. Son entourage fut bouleversé. Solution: même la mort ne contredit pas le plan de Dieu. Elle le confirme parfois. Point numéro 15. Ton chaos te vide pour mieux te remplir. Il te détache du superflu pour te reconnecter à l'essentiel. Un homme perdit tous ses biens dans une arnaque. Il redécouvrit la prière, la gratitude et la simplicité. Conclusion: le vide prépare la place pour une plénitude nouvelle. Point numéro 16. Le chaos t'enseigne la compassion. Tu ressens la douleur des autres car tu la connais. Une femme qui perdit un enfant créa un groupe de soutien pour les mères en deuil. Solution: ton cœur blessé peut devenir un refuge pour d'autres. Point numéro 17. Dieu te parle souvent plus clairement dans le chaos parce que tu écoutes plus attentivement. Un homme, après avoir tout perdu, se mit à lire la Bible chaque jour. Les versets parlaient directement à sa situation. Conclusion: le chaos augmente ta sensibilité spirituelle. Point numéro 18. Dieu fait pousser des fleurs dans les ruines. Rien n'est trop brisé pour lui. Une ancienne prostituée rencontra Jésus et devint une évangéliste auprès des femmes rejetées. Solution: l'histoire n'est jamais finie tant que Dieu est dedans. Point numéro 19. Ce que tu vis aujourd'hui peut devenir une réponse demain. Ton chaos te prépare à aider quelqu'un d'autre. Un jeune ayant grandi sans père devint un modèle pour les enfants abandonnés. Conclusion: Dieu recycle ta douleur en solution pour le monde. Point numéro 20. Le chaos peut être le signal du début, pas de la fin. Quand tout se défait, Dieu commence à reconstruire. Une femme perdit son travail, puis lança une entreprise guidée par la prière, impactant des centaines de personnes. Solution: ne vois plus le chaos comme une fin. C'est peut-être ton commencement. Conclusion: si tu vis une tempête, ne perds pas espoir. Dieu n'a pas fini. Ton chaos n'est pas un obstacle pour lui, c'est une matière première. Il est le seul à pouvoir transformer les cendres en beauté, les larmes en source de vie et la nuit en lumière. Tiens bon. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui prendra tout son sens demain. Dieu a un plan, même maintenant. Abonne-toi pour plus de vidéos sur Jésus et les paroles de Dieu.